Nous vivons des temps difficiles. Si je vous dis qu'on vit la fin des temps, vous allez me dire, ça fait un moment qu'on l'entend, mais d'après ce qu'on voit à la télé, d'après ce qui se passe, nous voyons vraiment que nous vivons la fin des temps. Et qui dit fin des temps dit le nouveau siècle, on est au 21e siècle, et il y a plein de choses qui viennent avec des nouvelles habitudes, des nouvelles mœurs, des nouvelles façons de faire. Et déjà, au temps de Paul, ils étaient avertis. Et il dira ainsi, car il viendra un temps où les hommes, j'ai mis des petits traits, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, se donneront à une foule de docteurs. Lorsqu'il est dit ils se donneront à une foule de docteurs, c'est-à-dire qu'ils iront écouter des personnes qui annoncent tout sauf la parole de Dieu. Qu'ils iront écouter des personnes qui annoncent n'importe quoi sauf la parole de Dieu. Mais est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'ils se donneront à une foule de docteurs? La réponse est dans les petits traits que j'ai mis au milieu. C'est au milieu de la phrase. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables selon leurs propres désirs. On vit des temps à l'heure d'aujourd'hui où des personnes choisissent leur messager ou choisissent leur façon d'écouter les messages parce qu'ils veulent simplement entendre des choses qui leur font plaisir. Ils ne veulent plus écouter la saine doctrine. Ils veulent simplement écouter des choses qui leur conviennent. Un exemple, j'ai discuté avec Alain Parra et on discutait justement, il y a un homme qui vient avec sa Bible. Et sa Bible, vous savez comment elle était? C'était une couverture avec une simple page. Mais elle n'est pas entière, ta Bible. Ah non, mais ça, c'est au temps de Moïse. Mais non, mais ça, c'est pas pour maintenant. Mais non, mais ça, c'était les mœurs d'avant. Et tout ce qui était pour avant, ça le... Et finalement, il se retrouvait qu'avec simplement Dieu t'aime. C'est ce qui l'intéresse. Crois seulement et tu seras sauvé. C'est ce qui l'intéresse. Ils veulent écouter simplement ce qui les arrange. Mais non, ça, c'était avant. On est en 2026. Ça, c'était les pratiques d'avant. Mais on est en 2026. La parole ne se modernise pas. La parole est toujours d'actualité. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement parce que la parole, c'est Dieu. Donc, soyons attentifs et respectons la saine doctrine. N'allons pas écouter ce qui nous arrange. Et dans Hébreux 12, 14, je vais commencer par le premier verset qui dira « Recherchez la paix avec tous ». Ça fait partie de la saine doctrine. Rechercher la paix avec tous. Pas chercher les disputes, pas chercher les querelles, pas chercher à avoir raison, non, chercher la paix avec tous. Le mot tous veut dire tous. Ça veut dire avec ceux qui vous sont chers et ceux qui le sont peut-être un peu moins. Pour ceux qui sont agréables à discuter et ceux qui le sont un peu moins. Nous devons chercher la paix avec tous. Nous avons reçu Jésus dans notre vie. Il est appelé le prince de paix. Si le prince de paix vit en nous, notre devoir, c'est de procurer la paix et de chercher la paix. Ce serait en contradiction si je dis que le prince de paix vit en moi et que je cherche des disputes. Donc, Église de Dieu, enfants de Dieu, et moi-même y compris dedans, soyons de ceux qui cherchons la paix avant toute chose. Et lorsqu'on dit quelque chose à un frère avec amour, que ce ne soit pas pour l'offenser, pour le discréditer, non, mais que ce se fasse simplement pour chercher la paix. Et surtout, la suite. Et la sanctification. Et là, on touche à un point un petit peu épineux.
Comme j'ai dit tout à l'heure, on veut toujours entendre Dieu t'aime, Dieu te sauve, Dieu te pardonne, Dieu te restaure. Gloire à Dieu parce que c'est ce Dieu que nous avons. Mais la Sainte Doctrine nous dit qu'il faut chercher la paix avec tous et la sanctification. Vous savez, je prends un exemple, Proverbe 28, 14. Celui qui confesse obtient miséricorde. Ça, c'est ce que tout le monde veut entendre. Ça, c'est ce qui est agréable. Celui qui confesse obtient miséricorde. Mais on oublie le passage qui touche à la sanctification. C'est celui qui confesse et délaisse obtient miséricorde. Et quelquefois, on est dans une situation, oh, ce que je fais, c'est pas mon... Pardon Seigneur, mais on continue à le refaire. On ne veut pas délaisser ce qui n'est pas agréable à Dieu. Nous devons délaisser ce qui n'est pas agréable à Dieu. Nous devons marcher dans la sanctification. Parce que vous savez, cette sainte doctrine, le chemin de la sanctification, c'est salutaire. Cela touche le salut. Et c'est ce qu'il dira un peu plus loin. Rechercher la paix et la sanctification. Je vais revenir sur ça avant de toucher le salut. Quelquefois, on pense que rechercher la paix est en contradiction avec la sanctification. Oui, mais si je lui dis telle chose, je ne vais pas être en paix avec lui. Il ne va pas être d'accord avec moi. Donc on va laisser faire, Non, non, non. Il n'est pas dit, je recherchais la paix ou la sanctification. C'est chercher la paix et la sanctification. Les deux vont de pair. Il y a des choses que nous ne devons pas accepter, simplement pour ne pas froisser les personnes, simplement pour ne pas rentrer en dispute, ou pour ne pas choquer. Parce qu'on vit au XXIe siècle, et il y a des choses qu'on ne peut pas accepter sous prétexte d'être dans la norme. Mais moi, je ne veux pas être dans la norme. Moi, je veux être dans les plans de Dieu et dans les voies de Dieu. N'essayons pas de concilier les mœurs, l'état nouveau avec la parole de Dieu. Il faut se sanctifier. Chercher la paix n'est pas en contradiction avec la sanctification. Ils vont de pair. Et comme je vous dis que c'est salutaire, parce que c'est écrit plus loin, sans laquelle personne ne verra Dieu. Notre but, ce n'est pas de voir Dieu. Notre but, ce n'est pas de vivre éternellement avec lui. Notre but, ce n'est pas d'être dans la paix, dans la joie éternellement. Alors ce que nous devons faire, c'est marcher dans la sanctification. C'est se sanctifier tous les jours. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est la sanctification? On va y venir, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il ne faut pas faire comme ci, il ne faut pas faire comme ça, il faut s'habiller comme ci. Non, non, non. On va laisser que la parole de Dieu nous conduise, tout simplement. Et c'est la parole de Dieu qui dira ce qui est la sanctification et ce qui ne l'est pas. Ce même verset, dans la version Bible du Semeur, vous allez comprendre. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et cultivez la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Cultiver la sainteté, ça veut dire que ça se travaille. Ça veut dire qu'il y a un travail en soi-même à se faire. Cultiver la sainteté. Parce qu'en réalité, nous sommes nés de nouveau, nous avons accepté Jésus. Et c'est le Saint qui vit en nous. L'apôtre dira, vous êtes saints parce qu'il est saint. Et si le Saint vit en nous, ben nous devons cultiver cette sainteté. Nous devons la travailler. Nous devons faire attention. Je vais vous donner un exemple qui est hors contexte, mais pour que nous puissions comprendre, avec mes mots pour qu'on puisse comprendre. J'ai mon père. Il a une voiture. Je suis content parce qu'il n'est pas là ce matin. Il a une voiture. Elle n'est pas toute jeune, mais elle est d'une propreté exceptionnelle. Lorsque je rentre à l'intérieur, je dis, waouh, elle est vieille, mais elle est propre. Et lorsque je prends sa voiture, je fais attention de ne pas la salir. Parce que justement, elle est propre. Lorsque nous avons reçu la sainteté dans notre vie, lorsque nous avons reçu Jésus, il a tout nettoyé, il a tout mis en ordre. Faisons attention de ne pas salir ce que lui, il a nettoyé. Faisons attention de ne pas salir ce que lui, il a nettoyé.
C'est ça le chemin de la sanctification. C'est marcher dans le chemin de sainteté. Et nous devons le démontrer. La sanctification, ce n'est pas quelque chose d'apparence, ce n'est pas quelque chose d'extérieur. Je mets un costume 3 pièces, je marche avec une Bible qui fait 3 kilomètres. Non. La sanctification, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Et on démontre ce que nous avons reçu. Tu as reçu Jésus? Démontre-le. Tu as reçu la paix? Démontre-le. Tu as reçu la sainteté? Vis en sanctification, vis en sainteté. Ne permets pas que des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu viennent toucher ta vie. N'accepte pas tout et n'importe quoi, parce que nous l'avons lu, c'est salutaire, sans laquelle personne ne verra Dieu. Vous savez, un autre mot plus simple peut-être pour comprendre qu'est-ce que c'est la sanctification. Nous allons le lire. Toujours Hébreux 12, 14, mais là je vais prendre Hébreux 12, 14, et ensuite nous allons voir le verset 15, mais dans la version parole de vie. Regardez ce qu'il dira. Cherchez à vivre en paix avec tout le monde et à mener une vie qui plaît à Dieu. Voilà ce que c'est la sanctification. Mener une vie qui plaît à Dieu. Je n'ai pas besoin de te dire ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Tu sais très bien ce qui plaît à Dieu et ce qui déplaît à Dieu. Je ne veux pas te faire une liste comme je disais tout à l'heure. Non, tu sais exactement ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu. Tâchons, moi le premier, de mener une vie qui plaît à Dieu. Sans cela, personne ne verra le Seigneur. Alors, qui a reçu Jésus dans son cœur? Qui a reçu le Saint des Saints? Alors marchons, sanctifions-nous tous les jours. Il y a un des anciens qui me disait, la sanctification c'est comme un livre où il y a des pages noires et tous les jours, on lève une page et on la remplace par une blanche. Tous les jours, nous devons avancer. Ça ne veut pas dire que tout est réussi d'un coup, mais tous les jours, on doit s'améliorer. Parce que Dieu, ce qu'il regarde, je vais peut-être vexer quelques-uns, mais je ne pense pas, parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Dieu ne regarde pas ton ancienneté. Dieu ne regarde pas, ça fait combien de temps que tu es baptisé. Dieu ne regarde pas, mais moi j'ai connu le Seigneur dans les années 60, gloire à Dieu, mais maintenant, comment tu vis? Quel est l'état de ton cœur? Ce que Dieu regarde, c'est ton état présent. Ce que tu manifestes, pas tes années, pas ce que tu as fait. Non, non, Dieu regarde ton cœur. Comment est ton cœur maintenant? Est-ce que tu vis dans la sanctification? Ou est-ce que tu commences à accepter des choses? Oh, mais ça, c'est pas grave. Oh, mais ça, c'est pas grave. Et ça, c'est pas grave. Vous savez, pour revenir un peu à la voiture propre, moi, un peu à l'inverse de mon père, je vois, ça va, demain je le laverai. Mais je l'ai toujours là. Et il y a une autre chose qui s'accumule. Demain je le laverai, demain je le laverai, demain je le laverai. Une fois, je rentre. C'est une anecdote, hein, et c'est vrai. Je rentre dans la voiture, ma femme rentre, elle finit de boire une petite bouteille d'eau. J'ai dit, il faut aller jeter à la poubelle. Elle regarde et me dit, un peu plus, un peu moins. Eh oui. Lorsqu'on accepte des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, on dit, mais c'est petit, c'est pas grave. Ça rentre. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais sans s'en rendre compte, lorsqu'on se retourne, notre vie n'est carrément plus en règle devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'on s'en bat. Dieu, le diable ne viendra pas avec un gros rocher. Hein. Non, 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 non. Il n'est pas stupide. Il vient avec des petits cailloux. C'est pas lourd. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Il passe des années. Et lorsqu'on regarde notre vie, suis-je vraiment dans la sanctification? Est-ce que je mène vraiment une vie qui est agréable à Dieu? Avec tout ce que j'ai accepté. C'est pas grave, c'est pas grave. Non. Rentrons en nous-mêmes. On va mener une vie qui plaît à Dieu. Amen. Et le verset 15 dira ainsi. Attention. Attention. Attention à quoi? Attention à quoi? Attention. Personne, je dis personne, ne doit refuser ce que Dieu a fait pour lui. Vous allez me dire, quel est le rapport? C'est la suite du verset.
Personne ne doit refuser ce que Dieu a fait pour lui. Dieu a donné sa vie pour toi. Dieu t'a sanctifié. Dieu a pardonné tes péchés. Alors que, attention, que personne ne doit refuser ce que Dieu a fait pour lui. Mais vous allez me dire, mais comment est-ce que je peux refuser ce que Dieu a fait pour moi? Comment je peux refuser? C'est pour ça qu'il insiste sur attention. Eh bien, la réponse est dans la question, tout simplement, juste un peu avant, à mener une vie qui plaît à Dieu. Si tu ne mènes pas, si je ne mène pas une vie qui plaît à Dieu, c'est comme si je refusais ce que Dieu a fait pour moi. Dieu m'a libéré, Dieu m'a racheté, Dieu m'a sanctifié. Et si maintenant je refuse de marcher dans un chemin de sainteté, eh bien c'est comme si je refusais son sacrifice. Parce que c'est salutaire. Nous l'avons lu un peu plus tard. Sans laquelle personne ne verra Dieu. Attention à notre façon de vivre. Il y a danger. Et que parmi vous, aucune plante amère ne doit pousser. Parmi vous, parmi nous, je vais le lever le parmi vous, et je vais me mettre au milieu. Parmi nous, aucune plante amère ne doit pousser. Quelle est cette plante? Qu'est-ce qu'on pourrait voir comme plante amère? Tout simplement de la rancune. Tout simplement le refus de pardonner. Ça peut créer de l'amertume. Et ça est en contradiction avec Dieu. Dieu ne veut pas. Pardonnez, vous serez pardonné. Et quelquefois, ce petit truc, ce petit déclic de simplement pardonner, mais véritablement, on le refuse. Et ça, je vous le dis, ça c'est la saine doctrine. C'est salutaire. Et c'est ce que Dieu demande. S'il n'y a pas de pardon, Dieu ne pardonnera pas. Et si Dieu ne pardonne pas, est-ce que nous sommes sauvés? Je vous laisse répondre. Seigneur, je veux faire le maximum pour pouvoir faire le travail, pour pouvoir pardonner. Et quelquefois, le pardon, mais Dieu demande le vrai pardon. Là, parmi vous, qu'il n'y ait aucune plante amère qui ne doit pousser. Imaginez-vous un gros pieu. En ce temps, ça fait mal. Il est à la vue de tout le monde. Un pieu, un morceau de bois ou quelque chose où on se fait mal. C'est à la vue de tout le monde. On le lève, ça laisse une cicatrice, ça fait mal. Mais quelquefois, il reste une écharde à l'intérieur que là, personne ne voit. Mais elle est là et elle fait mal. Si on la laisse, cette écharde, qu'est-ce que ça va faire? Ça va s'infecter. Ça va créer du pus. Et ça risque de faire plus de dégâts que le gros pion lui-même. Et quelquefois, c'est bon, oui, à la vue de tous. Oui, c'est bon, je te pardonne, tu es mon frère, tu es ma soeur. Mais dans le cœur, il reste cette écharde. Dans le cœur, il reste ce petit morceau de bois qui va créer de l'amertume, qui va pousser et qui va faire du mal et qui risque de faire plus de dégâts que si c'était apparent. S'il y a quelque chose contre un frère, ou s'il y a du mal à pardonner, il vaut mieux que ça soit visible. Je veux, mais je n'y arrive pas. Et tous ensemble, on va prier pour que Dieu te donne la force. C'est visible, ça ne fera pas de dégâts. Mais si c'est caché, et qu'on fait l'apparence, oui, tu es mon frère, tu es ma soeur, mais qu'à l'intérieur, ce n'est pas encore cicatrisé. Si à l'intérieur il y a encore cette écharde, ça va faire des dégâts. Prions Dieu pour que cette écharde puisse se lever. Parmi vous, qu'aucune plante amère ne doit pousser. Rien de mauvais doit vivre en nous. Nous avons le Saint des Saints avec nous. Alors efforçons-nous de vivre dans la sainteté. Parce que lorsqu'on agit comme ça, lorsqu'il y a des plantes amères qui poussent, vous savez le dégât qu'il peut faire? C'est écrit, il peut troubler la communauté avec son poison. On peut contaminer les uns aux autres, suivant notre réaction, suivant notre façon de faire. Nous ne sommes pas là pour contaminer, mais nous sommes là pour apporter la paix, pour apporter la joie. Vous savez,
souvent, nous, les pasteurs, on est sous l'effet de projecteur. Parce que c'est ceux qu'on voit plus souvent. C'est vrai, sur ça, je suis d'accord avec vous. Mais toi aussi, tu es une lumière. Et toi aussi, il y a des yeux qui sont fixés sur toi. Toi aussi, il y a des personnes dans lesquelles les regards sont fixés sur toi. Et suivant comment tu vas faire, suivant ta vie de sanctification, s'il y a de l'amertume en toi ou s'il y a de la bonté, ces yeux vont être fixés. Et tu peux faire soit du bien, soit des dégâts. Ce n'est pas que nous, c'est toute l'Église entière. Vous savez, Paul dira, lorsque je finis de prêcher, serviteur inutile je suis. Lorsqu'on finit d'annoncer la parole de Dieu, on est semblable. Je ne suis pas meilleur, Dieu ne m'aime pas plus à moi qu'à vous, ni vice-versa. Mais il veut que chacun d'entre nous, nous puissions apporter du bon. Il y a des yeux qui sont fixés, qui te regardent. Et suivant ton comportement, s'il y a de l'amertume, on va dire, c'est ça les chrétiens? C'est ça l'amour? Vous savez, généralement, c'est une vérité, généralement, lorsqu'il y a des personnes nouvelles qui arrivent, mis à part les pasteurs quand on nous les présente et qu'on essaie de parler avec eux, vous savez que c'est l'Église qui les accueille. Vous savez que c'est l'Église qui leur dit bonjour. C'est l'Église qui doit leur démontrer l'amour. Si au premier passage, ils sentent de l'amertume, ils sentent de la colère, on risque de troubler la communauté à cause du poison. Nous devons vivre une vie de sanctification, démontrer l'amour qui est en nous, car il est amour. Vivre dans la sainteté, se sanctifier tous les jours, sans laquelle personne ne verra Dieu. Et je vais continuer dans si, je dis bien si, nous sommes dans cet état-là. Parce que si nous disons, Seigneur, reviens, on attend tous que Jésus revienne prendre son église. Moi, c'est ce que j'attends. J'attends que Jésus vienne. Seigneur, viens. Je veux vivre pour l'éternité avec toi. Je veux être dans ta présence. Je veux être dans ta gloire. Mais vous savez que si ma vie n'est pas en règle devant Dieu, à l'intérieur, même si à l'extérieur, tout paraît beau, mais si à l'intérieur, ma vie n'est pas en règle, il y a danger pour moi. Il dira Amos 5, 19, dans la traduction Parole de vie. Quel malheur pour ceux qui attendent le jour du Seigneur avec impatience. Ce n'est pas contradictoire. Quel malheur, mais avec impatience. Quel malheur pour ceux qui attendent le jour du Seigneur avec impatience. Pourquoi quel malheur? Parce que ce sont des personnes qui pensent, oui Seigneur, reviens, reviens, reviens. Mais leur intérieur n'est pas conforme à ce que Dieu veut. Ce jour du Seigneur, qu'est-ce qu'il sera pour vous? Alors nous tous ensemble, nous acclamons, Seigneur reviens, le jour du Seigneur va revenir. Mais si on se pose maintenant une réalité, chacun s'examine soi-même. Et si le Seigneur revient maintenant, qu'en est-il de ta vie? Si ta vie n'est pas en règle vraiment en règle comme Dieu le demande, pas que tu essayes tous les jours, non, 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 que tu connais ta position et que tu acceptes, non, non, ça je ne veux pas le délaisser, ça je ne veux pas le laisser. Qu'en sera-t-il de ta vie? Qu'est-ce qu'il en sera pour vous? Est-ce que ce sera un jour plein de lumière? La parole de Dieu dit non. Si on est dans cet état-là, ce sera un jour sombre. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Et pour cela, il va faire ressortir une histoire. Et au verset qui dira ainsi, il fera penser à un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un autre animal sauvage, dans d'autres traductions, c'est un ours, un autre animal sauvage, puis cet homme rentre chez lui. C'est un homme qui marche, il voit un lion, il évite le lion. Il voit un autre animal sauvage, dans d'autres traductions, c'est un ours. Il évite l'ours et il rentre chez lui. Il croit que chez lui, c'est la sécurité. Ça y est, aux yeux de tout le monde, j'ai tout évité. Aux yeux des autres, j'ai échappé à l'ours,
je ne suis pas condamnable, personne ne me voit. Je suis maintenant dans ma maison, je suis tranquille. Ah, c'est ce qu'il pense. Parce qu'il dit, et il appuie sa main contre le mur et se fait mordre par un serpent. Dans sa maison, il y avait une fissure. Le serpent était caché là. Quelquefois, on est dans cet état. J'évite le lion. Oh, je suis bien vu. J'évite l'ours. Quelle sagesse! Mais dans mon cœur, il y a une fissure dont l'ennemi peut s'infiltrer. Là où je crois que personne ne me voit. Là où je crois que je suis en sécurité. Là où je dis, c'est bon, je te vois. Où peux-tu te cacher que les yeux de l'Éternel ne puissent pas te voir? La vie de sanctification commence de l'intérieur à l'extérieur. Et s'il y a une fissure, s'il y a une brèche dans notre cœur, dans notre maison, que nous puissions, il est écrit qu'il est le réparateur des brèches. Il peut tout restaurer. Amen. Alors, je le crois que pour nous, ce matin, nous avons compris ce qui était. Alors maintenant, nous sommes de ceux qui cherchent à vivre en paix avec tout le monde et mener une vie qui plaît à Dieu. C'est ce que nous allons faire. Si c'est ce que tu fais déjà, gloire à Dieu. Et si dans ton cœur, tu voyais quelque chose qui n'était pas... Ah, c'est vrai que ce n'est pas... Dieu est miséricordieux et il est là. Seigneur, je cherche maintenant à vivre en paix, premièrement avec toi. Et avec tout le monde. Et à mener une vie qui plaît à Dieu. Et je vais terminer avec ce verset que tout le monde connaît, Apocalypse 22, et versets 11 à 12. Il dira ici, celui qui est injuste, soit encore injuste. Celui qui est souillé, se souille encore. Et je l'ai mis en jaune parce que je pense que cela nous concerne à nous. Cela est pour nous, je le crois par la foi. Et que le juste pratique encore la justice. C'est-à-dire celui qui est justifié par Jésus, tu es justifié par Jésus. Alors pratique simplement la justice. Et je le crois que c'est l'Église de Marignane, je crois que c'est chacun d'entre nous. Que celui qui est juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Est-ce que vous avez remarqué le petit détail? Il n'est pas dit que celui qui se sanctifie davantage, ou celui qui se sanctifie encore. Non, celui qui est saint. Celui qui a reçu la première sanctification, celle de Dieu. Jésus habite en toi. Tu es saint, alors sanctifie-toi. Jésus habite en moi, je suis saint, alors je dois me sanctifier et marcher dans ce chemin de sanctification. Amen. Car il dira ici, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Alors si tu es saint et que tu te sanctifies, tu recevras selon ton œuvre. Si tu te souilles, tu recevras selon ton œuvre. Et si tu me dis peut-être c'est trop compliqué, c'est trop dur, ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Et si tu n'es pas content avec la saine doctrine, adresse-toi à lui. Ici, est annoncé simplement la parole de Dieu. On ne dira pas quelque chose qui pourra vous faire « Oh, c'est bien, on va revenir plus souvent ». Non. Nous, ce qu'on cherche, et je pense que les pasteurs sont avec moi, ce qu'on cherche, c'est de remplir le ciel, c'est de sauver les âmes. Pas de remplir les locaux. Si les locaux sont remplis, gloire à Dieu, mais qu'ils soient remplis de personnes sauvées. Pas qu'ils soient remplis de personnes, oh, 300, 400, 500 membres, gloire à Dieu. Combien y a-t-il de sauvés? Oh non, c'est pas grave, moi ce que je veux c'est... Non. Et je sais qu'on a le même état de cœur, nous voulons sauver les personnes. Dieu m'a sauvé, merci Seigneur, et Dieu veut nous utiliser. Alors vivons dans ce chemin de sainteté, dans la sanctification. Vous avez vu, je ne suis pas rentré dans les détails, je ne vous ai pas dit qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire. Vous savez exactement ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu. Amen.